Bonjour à tous, namasté, je suis très heureuse de vous retrouver ici, presque en direct live. Donc je vais essayer de vous proposer un cours de yoga dynamique. On ne peut pas être ensemble, mais le cœur y est et on va faire du coup tout notre possible pour que vous puissiez un petit peu pratiquer avec nous comme si on était ensemble. Donc aujourd'hui, je me trouve au Baou des Blancs. On va en profiter, aujourd'hui on peut encore sortir, donc je vous propose une pratique ici en plein air. Donc vous allez imaginer que mon tapis est dans ce sens-là, donc je serai de profil à vous. Et pour les équilibres, je me mettrai de face. Voilà, donc vous après vous installez sur votre tapis et au mieux possible. Donc on va essayer de venir pratiquer dans quelque chose de calme. Donc on va faire un yoga qui est dynamique, rien de difficile, juste un peu dynamique. Essayez toujours de travailler avec le bien-être, avec ce que vous ressentez et ce dialogue avec le corps. Que si le corps vous donne des petits signaux comme quoi vous êtes à votre limite, essayez de trouver cette sensation où vous êtes bien, où vous respirez dans chacune des postures comme si c'était naturel, comme si on pouvait l'oublier. Donc on va prendre une position assise la plus confortable possible et on va fermer les yeux un instant. Et on va se concentrer simplement sur notre souffle. Où qu'on soit, un instant pour nous. Pour se concentrer avec notre sensation à l'intérieur du corps. Cette écoute du souffle. Et quoi qu'il se passe autour de nous. On laisse la respiration se calmer. Devenir doucement de plus en plus longue, comme un muscle qui s'étire. Cette sensation de calme sur le visage, le corps qui s'ajuste naturellement dans quelque chose de bon. On sent cette respiration qui monte de la base de notre colonne vertébrale et qui vient s'étirer jusqu'au-dessus de la tête. Cet équilibre qui s'installe entre le sol et le ciel. Ces muscles profonds qui s'engagent. À l'expire, on peut engager Mula Bandha ou Uddiyana Bandha, le muscle au niveau de notre périnée, qui sort l'air du corps à l'expire. Et à l'inspire, tout cet élastique. Et le calme de notre mental. Les personnes qui travaillent avec Jalandhara Bandha, on peut contracter l'arrière de notre gorge et commencer à créer cette respiration Jai. Et à notre prochaine inspire, on va pouvoir étirer les bras au-dessus de notre tête. On va pouvoir relâcher le corps sur le côté droit et étirer le côté gauche. La hanche vers le sol et le bras s'étire vers le haut. Et comme si toujours on était installé contre un mur. À l'inspire, comme si on flottait. On remonte, on tourne les paumes de main vers le ciel pour ouvrir la poitrine à son maximum. Et à l'expire, on se penche doucement sur le côté gauche pour étirer le côté droit. Laissez votre corps bouger, s'étirer de la manière la plus confortable possible. À l'inspire, on peut revenir, ouvrir vos bras. Et à l'expire, relâchez doucement.
On va pouvoir venir en avant et venir se mettre à genoux en posture de l'enfant. Posez le ventre sur vos cuisses, vous allongez les bras en avant. Essayez doucement de ressentir le poids de votre ventre qui respire sur les cuisses et qui fait respirer votre dos, comme si on voulait encore étirer un petit peu plus la colonne vertébrale. À la prochaine inspire, on va lever le regard vers l'avant et puis on va venir retrousser les orteils. À l'inspire encore, on va lever la poitrine vers l'avant, shadow creux, et à l'expire en shadow rond, on va essorer le corps. Inspire, expirez, poussez sur les mains, arrondissez votre dos, toujours en harmonie. À l'inspire, vous pouvez revenir ici et décoller les genoux du sol pour passer en Adho Mukha Shavasana, les ischions vers le ciel. Et simplement pour dérouiller un petit peu ce chien tête en bas, vous allez monter et reposer les talons au sol. Essayez de garder le ventre en direction des cuisses et simplement levez, descendez les talons. Dans notre prochaine inspire, on va arrondir le dos pour revenir en planche, poser les genoux au sol et venir mettre complètement le ventre au sol. On va activer les muscles du dos en enroulant les épaules vers l'arrière. Les coudes restent pliés, les fesses bien engagées pour protéger le dos. Et à l'expire, on relâche. On va le faire 3 fois. Ensuite, vous allez venir simplement poser les bras au sol, les avant-bras au sol. À l'inspire, on lève le sternum, on absorbe le bas-ventre vers la colonne vertébrale. Et à l'expire, vous allez garder les pointes de pied tendues et monter sur les coups de pied pour engager le centre de votre corps. Et vous allez essayer de rester un instant pour déjà faire chauffer le corps, engager les muscles profonds pour vous protéger dans le Chaturanga. Ça tient? À l'inspire, vous posez, vous inspirez, on redresse. Et à l'expire, vous relâchez. On pose les mains à côté des épaules, on enroule les épaules vers le haut. On va essayer de décoller les genoux, si c'est possible, du sol. Et le bassin, si les bras sont tendus, pour Urdhva Mukha. Et à l'expire, Adho Mukha, les ischions vers le ciel. On se sent déjà mieux, non? Dans la lenteur de l'inspire, on va lever la jambe droite. Parallèle au sol, et à l'expire, vous allez ramener le pied entre les deux mains. Le genou au sol. On inspire, on fait un cercle de bras. Cherchez à mettre le poids du corps en arrière et à basculer votre bassin pour étirer toute cette zone, la cuisse, le psoas. On ouvre, on étire. À l'expire, on ouvre et en Parivrtta, en Shayasana, vous posez votre main gauche au sol. Peut-être vous tendez la jambe droite, gauche en arrière et on twiste simplement le corps contre la cuisse. Les deux mains sont alignées, on inspire. À l'expire, vous ramenez le bras vers l'avant. Vous allez plier votre genou en arrière, on va remonter. En Shayasana, on va plier le genou vers le sol ici. On va ouvrir encore une fois la poitrine pour s'oxygéner au maximum. À l'expire, comme une vague, on va redescendre et glisser la jambe en arrière à Adho Mukha. On déroule le dos en planche. Posez les genoux. Chaturanga, première option, vous posez le ventre au sol, on enroule les épaules. Baby Cobra ou Urdhva Mukha, on se décolle. Expire, Adho Mukha, les ischions vers le ciel. À la lenteur de l'inspire, on va lever la jambe gauche parallèle au sol. Et à l'expire, on ramène le pied entre les deux mains. Le genou au sol. On remonte ici les bras devant le sternum, on pousse le bassin. Vraiment chercher à étirer le bas de votre dos et à pouvoir lever et étirer l'avant du corps. À l'expire, simplement vous ouvrez la main droite à côté de votre pied. Peut-être la jambe droite se lève en arrière et les deux mains s'alignent. En Shayasana, le genou s'avance, le talon part en arrière et le ventre s'étire vers le ciel. Parce qu'on n'a pas de plafond, on a un ciel aujourd'hui. On expire, on va jusqu'au bout. À l'inspire, vous revenez en avant avec un grand cercle de bras. Demi-pointe peut-être en arrière, on pose le genou au sol ou on reste tendu.
Et on va ouvrir ici pour essayer de décharger un maximum les lombaires. À l'expire, on repose, on glisse la jambe en arrière, on déroule le dos. Chaturanga, peut-être variation avec les genoux au sol et le corps qui ne touche plus le sol. Urdhva Mukha, Adho Mukha, les ischions vers le ciel. Et on va plier les genoux, on va sauter ou alors peut-être marcher les pieds entre les deux mains. Inspirez dos plat. Faites attention, pliez légèrement les genoux et engagez ici votre dos et la légère cambrure au niveau du dos. À l'expire, on relâche. Uttanasana, inspire. Utkatasana, on s'assoit. Peut-être vous pouvez relâcher les bras, soulager les épaules. Inspire, Hastasana. Expire, Samastiti, bras le long du corps. Restez un instant, retrouvez votre souffle. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. À l'inspire, on va enrouler les épaules. À l'expire, bout des doigts au sol, on remonte. Utkatasana, on s'assoit. Inspire comme une vague. Hastasana, on remonte. Expire. Uttanasana, la tête s'enroule dans les genoux. Inspirez. Le dos plat, on plie les genoux, on marche ou on saute en arrière. Chaturanga, les jambes tendues ou genoux au sol. Peu importe, lorsque vous descendez, vous êtes droit. Urdhva Mukha, aucune tension dans les épaules. Expire, Adho Mukha, les ischions vers le ciel. Dans la lenteur de l'inspire, on lève la jambe droite. Ramenez le genou à la poitrine, le pied entre les mains, Virabhadrasana 2. Vous posez votre talon gauche au sol. Et vous remontez ici. Pensez à pousser votre hanche gauche vers le talon droit et alignez vos épaules avec les hanches. On va inspirer en tournant les paumes de main vers le ciel. Et à l'expire, on va engager les deux jambes dans le sol pour descendre. On va le faire encore une fois. À l'inspire, on tourne la paume de main. À l'expire, on se penche en arrière. Vous pouvez enrouler le bras dans votre dos pour tirer votre hanche sur le côté et allonger le dos parallèle au sol. Les deux jambes se tendent, mais les pieds s'engagent pour préparer Utthita Trikonasana. Prenez votre temps, pas la peine de descendre trop bas. Simplement, sentez l'alignement de vos mains, de vos hanches, de votre taille. On inspire, on va jusqu'au bout. À l'expire, vous regardez votre jambe droite. Vous pouvez peut-être descendre et poser simplement le coude sur la cuisse. Ouvrez. Ou si vous vous sentez vraiment très à l'aise, descendrez un petit peu plus bas. Parshva Konasana. Pensez toujours que votre posture est tellement agréable qu'on peut oublier d'être dedans. On inspire, on va jusqu'au bout. À l'expire, on revient de face, demi-pointe derrière. Je vais glisser la jambe vers le haut. À l'expire, je déroule, je reviens de Chaturanga. Urdhva Mukha, toujours dans l'inspire. Prenez votre temps, chacun son rythme. On s'attend en Adho Mukha Shavasana. Et dans la lenteur de l'inspire, on va lever la jambe gauche. Le regard entre les mains. Ramenez votre pied entre les mains. Le talon droit au sol. Et installez-vous Virabhadrasana 2. On rappelle les hanches alignées avec les épaules. Installez-vous, trouvez l'équilibre entre l'avant et l'arrière. On inspire 2 fois. On monte, on expire. On engage. On inspire et on expire, on s'ancre un peu plus. On inspire, on tourne la paume de main. On se penche à l'arrière à l'expire. On utilise sa main pour ramener sa hanche vers l'arrière. Pliez légèrement les genoux, engagez vos jambes. Attention les personnes qui sont très souples dans les genoux, ne bloquez pas l'articulation. Et à l'expire, Utthita Trikonasana. Les bras sont légers, les jambes engagées. On inspire, on va jusqu'au bout. Utthita Parshva Konasana, le coude sur la cuisse. Je peux ouvrir. J'essaie de créer une ligne entre ma main et mon pied. Si je sens que je peux aller plus loin, je m'installe.
On inspire, on va jusqu'au bout. À l'expire, demi-pointe en arrière. Je replace mes mains. Je glisse comme une vague. Adho Mukha. Je déroule mon dos. Chaturanga, je m'installe. Le ventre s'éloigne du sol. Les omoplates sont ouvertes. Urdhva Mukha. Adho Mukha, les ischions vers le ciel. Dans la lenteur de l'inspire, je vais lever la jambe droite. Je vais regarder entre mes deux mains. Je ramène le pied entre mes deux mains. Virabhadasana. Je décale légèrement mon pied gauche sur la gauche pour avoir de la place, pour pouvoir tourner mes hanches vers l'avant. Je presse sur l'extérieur de mon pied en arrière. Engagez votre jambe. On ouvre et à l'expire, comme des cuillères dans les omoplates, on installe notre Virabhadasana. On inspire, on va jusqu'au bout. À l'expire, on ramène les mains en avant, demi-pointe derrière. Virabhadasana 3, on essaye. Peut-être on reste là et on trouve simplement notre équilibre. Ou alors on va essayer de tendre la jambe derrière, tendre la jambe du sol, ouvrir les bras à l'inspire. Et à l'expire, en pressant le pied contre un mur imaginaire en arrière, on va essayer de ramener la main gauche vers le sol. Parivrita Trikonasana, en Ardha Chandrasana, pardon. Les hanches parallèles au sol et le corps twist. À l'inspire, on revient dans l'axe. À l'expire, je relâche ici, je pose les mains au sol, je pose mon pied, je glisse en arrière. Déroulé Chaturanga, le regard devant. Urdhva Mukha. Et je prends plaisir à chaque fois que je crée une posture, que j'avance dans une autre. Dans la lenteur de l'inspire, je lève ma jambe gauche. Je ramène le pied entre les deux mains. Je décale ma jambe droite un petit peu sur le côté droit. Talon au sol. Et je lève. J'engage mon pied droit en arrière pour pouvoir plier sur la jambe devant et pas être dans la fatigue. Le bassin en avant. Je sens cet espace qui se crée dans ma hanche droite. Et je peux ouvrir le sternum vers le plafond, ou vers ce ciel bleu incroyable. À l'expire, tranquillement, je reviens les mains paume contre paume. Soit je reste, je cherche mon équilibre. Ou alors Virabhadasana 3. J'allonge. Peut-être la jambe reste pliée. Renforcez vos genoux, renforcez vos chevilles. À l'expire, tranquillement, j'ouvre les bras. Et à l'expire, je ramène mon bras droit vers le sol. La jambe droite tendue. La jambe gauche peut être légèrement pliée. Trouvez votre équilibre. Mais cherchez à étirer une main vers le ciel, une main vers le sol. Tranquillement à l'inspire. Vous pouvez revenir à l'expire. On pose les mains au sol. Jambe droite, jambe gauche en arrière. Déroulez le dos comme une vague. Le regard devant, levez la tête. Votre tête est légère. On expire. Inspire. On frôle le sol. Expire. Et on peut plier les genoux. Et vous marchez, vous sautez les deux pieds entre les mains. Suspendez votre bassin. Inspire, allongez le dos plat. Expire, Uttanasana. Inspire, Utkatasana. Expire. À l'inspire, on lève. Expire, Samasthiti, bras le long du corps. Tu restes. Petit équilibre. On va inspirer, on va monter les bras vers le plafond. À l'expire, on s'assoit Utkatasana. On renforce les chevilles, on renforce les genoux. Le ventre engagé, sentez le bas du dos long et agréable. On inspire, on lève la poitrine. À l'expire, on va décoller les talons du sol. On va le faire plusieurs fois. À l'inspire, on repose les talons. On lève, à l'expire. Je décolle. Je trouve cet équilibre. Encore une fois. Bien. À l'inspire, je pose. Je lève et je vais décoller mon pied gauche du sol. Je vais ramener ma cheville sur ma cuisse et en ouvrant mon genou, je vais chercher à m'asseoir. Plus votre genou va être ouvert, vous allez pouvoir poser votre main, votre coude sur le mollet. Votre main engage votre pied. Et à l'ouverture ici, plus le genou va s'ouvrir, plus vous allez pouvoir ouvrir votre bras droit. Trouvez l'équilibre, ouvrez le calme, comme si c'était naturel.
À l'inspire, vous revenez. Expire, posez. Inspire. Expire, on redescend. Utkatasana. On décolle la jambe droite. On vient poser la cheville. Le pied doit être décalé par rapport à votre cuisse. Et on s'assoit. Poussez vos fesses en arrière, la flexion dans les hanches. Je pose ma main droite sur le mollet. Vraiment, je m'appuie comme si j'allais boire un coup avec des amis. Allez, inspire, on ouvre le buste. Le genou s'ouvre et mon bras gauche va venir trouver cet équilibre entre le genou et le bras. Inspire. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, plongez en avant. Uttanasana. Dos plat, on plie les genoux, on saute ou on marche en arrière. Chaturanga, on se regarde. On le fait ensemble, on prend notre temps, on est bien. Urdhva Mukha. Quoi que je choisisse, comme variation, je suis bien. Expirez, Adho Mukha, les ischions vers le ciel. Et je plie les genoux. Je marche ou je saute pour venir m'asseoir, les pieds entre les deux mains. Croisez vos jambes. Donc vous pouvez simplement ramener un genou et puis l'autre pour venir vous asseoir. Venir allonger les jambes devant. Donc vous pouvez rester toujours sur votre tapis, évidemment, dans votre axe. Paschimottanasana. Vous pouvez attraper les gros orteils, on inspire. À l'expire, on tire les coudes vers l'arrière et à l'expire, on se penche doucement en avant. Et n'hésitez pas à plier un petit peu les genoux pour essayer de garder cette longueur dans votre dos. Et que peut-être le plus important, c'est de créer de l'espace ici, que la respiration soit fluide du bout de votre tête jusqu'à l'arrière de vos pieds. Inspire, vous étirez les bras vers l'avant. On monte vers le haut. À l'expire, vous ramenez votre jambe gauche à l'intérieur de votre cuisse. Reculez peut-être un petit peu votre hanche droite. Janu Sirsasana. On inspire, on va chercher jusqu'au bout. Et à l'expire, pareil, on plonge en avant. Peut-être on va attraper son poignet gauche si c'est possible. Sinon, simplement les mains ou les mains au sol. Et à l'expire, essayez de trouver cette vague de l'arrière de votre cuisse, bas de la colonne jusqu'au-dessus du crâne. À l'inspire, on va regarder vers l'avant. On va étirer vers le haut. À l'expire ici, vous allez ramener votre jambe gauche par-dessus la jambe droite. Soit vous gardez la jambe droite tendue, soit vous la ramenez vers votre fesse. Vous vous installez pour le twist. On inspire, on étire vers le haut. Et à l'expire, en ouvrant les bras, tournez votre buste en direction de la jambe gauche. On inspire ici, on étire, face vers le sol et la tête vers le haut. Et à l'expire, on twist. Et ensuite, vous posez votre bras. Soit le coude, peut-être les deux mains sur la même ligne. Peu importe ce que vous choisissez, ou peut-être même l'option d'enrouler. Et laissez votre colonne vertébrale s'étirer et s'allonger comme une spirale jusqu'à la tête. Et tranquillement à l'inspire, vous tournez la tête, vous revenez. Navasana 1. Montez les bras vers l'avant, peut-être les genoux sont pliés, peut-être les jambes sont tendues. À l'expire ici, on va croiser. Navasana 2, on va décoller les fesses du sol. Et on va le faire 3 fois. Une fois, expire. Navasana 2, 2 fois. Inspire. Et 3 fois, on croise, peut-être on saute, peut-être on marche un pied après l'autre. Installez-vous en planche, Chaturanga. Je prends le temps de descendre. Urdhva Mukha. Toujours dans l'alignement parfait du corps, expire, Adho Mukha, les ischions vers le ciel. Et je plie les genoux, je marche ou je saute pour venir m'asseoir.
Je vais mettre mes plantes de pied l'une contre l'autre. Je vais laisser mes pieds s'ouvrir comme un livre. Inspire et lever. Expire, on se penche. Laissez l'étirement dans votre dos à l'inspire. Et à l'expire, c'est comme si les portes venaient s'ouvrir dans vos hanches. Laissez passer le corps. Prenez un instant pour fermer les yeux et ressentir. À l'inspire, on regarde devant soi, on se redresse et on va venir tendre la jambe gauche pour amener le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Janu Sirsasana à droite. On inspire, on étire. Ajustez vos hanches en arrière et imaginez que vous êtes contre un mur en arrière. Et à l'expire, on se penche en avant doucement. Peut-être vous attrapez votre poignet droit. Peut-être simplement le pied à l'extérieur ou les mains au sol. Peu importe. Essayez de garder les deux épaules sur la même ligne. Et que là, il ne se passe absolument rien. Le soleil ne passe pas sur le visage. La respiration n'est pas fluide. Trouvez la posture la mieux adaptée pour vous. Même le genou plié. À l'inspire, on va lever le regard, on va étirer les bras vers le haut. Et à l'expire, vous allez ramener votre jambe droite, passer par-dessus la gauche et venir peut-être enrouler la jambe par-dessous. C'est pas possible, peu importe, gardez la jambe tendue. Toujours au mieux pour vous. On inspire vers le haut, les deux fesses ancrées dans le sol. À l'expire, venez chercher le twist. À l'inspire, on étire, on éloigne les omoplates, on étire la tête vers le plafond. À l'expire, on choisit sa posture. Ça peut être simplement, j'attrape mon genou et c'est parfait. Expirez et saurez pour les dernières secondes. Et à l'inspire, vous revenez, la tête en avant, lève les jambes. Navasana 1. À l'expire, on peut essayer de retrouver le Navasana 2. Peut-être monter sur les chevilles, renforcer vos chevilles ici à le centre du corps. Encore 2 fois. Et peut-être la prochaine, on peut marcher ou sauter en arrière. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha, les ischions vers le ciel. On plie les genoux, on marche, on saute pour venir s'asseoir. Je vous propose simplement de tendre les jambes, d'absorber le bas de votre ventre et doucement de venir enrouler les vertèbres après l'autre jusqu'en bas. Pour venir vous allonger au sol. Simplement de tendre les jambes, d'absorber le bas de votre ventre et doucement de venir enrouler les vertèbres après l'autre jusqu'en bas. Pour venir vous allonger au sol. Vous allez ramener les pieds, la largeur de votre bassin au sol. Et à l'inspire, en pressant sur vos talons, vous allez basculer le bassin en avant et monter en Setu Bandhasana. Vous allez pouvoir crocheter les mains en arrière et simplement imprégner les pieds et les bras dans le sol. Prenez le temps de respirer. Vous pouvez ouvrir les bras le long du corps et dérouler tout doucement le dos, vertèbre après vertèbre. Puis vous avez le choix, à l'inspire, simplement de tendre les jambes, pieds flex, et de monter les mains vers le ciel et de rester ainsi. Ou alors, vous poussez sur les mains et passez en Sarvangasana à la chandelle, en montant les hanches. Vous pouvez poser les mains sur le bas de votre dos et sans casser votre nuque, toujours en laissant un moment d'espace entre vos vertèbres cervicales qui respirent. Et à l'expire doucement, en gardant vraiment le poids du corps, là, le poids de vos fesses. Au niveau de vos mains, vous laissez les jambes descendre en arrière, en Halasana. Les mains se croisent et s'allongent.
toujours avec beaucoup de tendresse dans le mouvement, dans la sensation. Et puis vous allez relâcher les genoux de chaque côté de vos épaules. Vous allez ramener les mains au niveau de vos pieds. Et tout doucement, les jambes vont faire contrepoids avec vos bras en arrière. Gardant les jambes le plus proche possible de vous à l'expire. Vous déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'en bas. Vous pouvez replier les genoux, croiser vos jambes. Vous posez les coudes au sol et en poussant sur vos fesses et sur vos coudes, vous glissez l'arrière du crâne au sol pour faire Matsuyasana le poisson. En gardant cette conscience de vos cervicales qui s'allongent, la peau de votre cou qui s'étire. Et à l'expire tranquillement, vous ramenez le menton à la poitrine, vous relâchez votre dos. Vous pouvez tendre une jambe et puis l'autre. Et passer en Shavasana, la posture de la relaxation. Je vous invite donc à fermer les yeux pendant un instant, à écouter votre souffle. À ressentir tout le poids de votre corps qui se dépose dans le sol. Sentir le calme sur votre visage, la liberté dans votre ventre et dans votre gorge. Et vous pouvez rester comme ça un instant. Et dès que vous êtes prêt, vous laissez doucement le corps réagir et bouger, venir s'étirer. Et peu importe ce que vous faites à ce moment-là comme étirement pour revenir à vous, le plus important, c'est que vous soyez bien et à l'aise. Je vous laisse ramener les genoux à votre poitrine et vous tournez doucement sur le côté droit pour éviter de mettre la pression sur le cœur. Et ensuite, vous pouvez venir vous asseoir. Retrouvez une position assise confortable. Une respiration toujours complète et pleine. Et les mains jointes en namasté en guise de remerciement. Et simplement remercier cet instant de pratique, cet instant où ce que vous avez pris pour vous. Namasté, merci. À bientôt.